Si me dit la magie de l'univers, carrément on peut écrire la magie de l'univers. C'est correct, c'est ça lié. Mais moi-même, ça me dit, la magie de l'univers. Well, si me t'a dit play fort, F-O-R-T, c'est ça qu'on dit. Yon alchimiste a toujours dit feu, eau, air, terre. Parce que c'est 4 éléments. Et les rencontrés, ils sont très forts. Dans l'alchimie, pas de jugement. C'est ça que fait alchimiste écrit le jugement. Oula, pas vrai? Bonjour la famille, comment nous y est? Moi, j'espère que nous bien, toute bagarre en forme pour nous. Et moi, j'espère que nous t'es passé, je fais très très bien. Tout à l'heure, comment je m'a dit moins bien parce que si là qui a tout pouvoir pour agir sur nous tout. Bienvenue dans le programme par là qui c'est Actividad, l'espace de l'enseignement. Non pas c'est Saint-Just Claude et moi là pour m'expliquer quelques petits bagailles secrets comme d'habitude. M'a parlé de mystique, mystère, franc-maçonnerie, hermétisme, secret, métaphysique, etc. Mais je dis à moi viens parler nous de la langue des oiseaux. Moi pourrais dire nous qui ça qui langue des oiseaux et m'a prendre quelques exemples pour montrer nous ça. But étude ça c'est pour me faire nous comprendre quelques langages que messieurs mystiques utilisés les à parler ou bien les à écrire. Par définition, la langue des oiseaux consiste à donner un sens autre à des mots ou à une phrase, soit par un jeu de sonorité, soit par des jeux de mots en ayant recours à la symbolique des lettres. Dans ça que l'ésotérique là, il y a un pile bagaille que moun ignorait origine. De même pour la langue des oiseaux, il n'y a pas trop qu'on origine li. Par contre, il y a un métaphysicien majeur moitié 20e siècle là qui relève René Guénon. Dans un livre qui est sorti en 1926 qui relève Symbole des langues sacrées, il pensait que langue des oiseaux regroupait toutes formules et incantations ésotériques fondamentales. René Guénon fait connaître selon lui-même que langue des oiseaux c'est une métaphore de communication entre l'homme et les êtres supérieurs, tels que les anges. Le dessin est représenté les anges comme des oiseaux. Il fait connaître que le langage ça sorti dans la religion islamique là, avec la figure de Salomon. Salomon toujours paraît dans le genre de bagage ça yo. Et dans façon ça, il oblige d'intéresser m'tou. Dans Sourate 27 verset 16 dans le Coran, ça le dit. Lorsque Suleiman hérita de Daoud, il dit: Ô homme, nous avons été initiés au langage des oiseaux et nous avons été comblés de tous les bienfaits. Voilà vraiment une grâce immense. Gagnons l'autre auteur qui relève Fulcanelli, identité nom ça était inconnue jusqu'à nos jours. Mais ça le dit dans un ouvrage qui relaie les demeures philosophales. Les vieux maîtres de la rédaction de leur traité utilisèrent surtout la kabbale hermétique, qu'ils appelaient encore langue des oiseaux, des dieux, gay science ou gay savoir. De cette manière, ils purent dérober au vulgaire les principes de leur science, en les enveloppant d'une couverture kabbalistique. Pour Guénon, le langage des oiseaux sortit dans l'islam, mais pour Fulcanelli, c'est tout à fait le contraire. Fulcanelli fit connaître que c'est dans l'ancienne Grèce que la langue des oiseaux sortit. Mais ce qui est généralement ignoré, c'est que l'idiome auquel les auteurs empruntèrent leur terme est le grec archaïque, langue mère d'après la pluralité des disciples d'Hermès. La raison pour laquelle on ne s'aperçoit pas de l'intervention kabbalistique tient précisément dans ce fait que le français provient directement du grec. Fulcanelli non seulement le fait connaître la langue des oiseaux est sortie dans la Grèce ancienne, et le fait connaître aussi que le français est sorti directement du grec. Notez bien, là où parlez de langage des oiseaux, c'est pas façon des oiseaux de parler que moun pral chercher à interpréter. Sinon, c'est une façon différente pour tendre et interpréter sans parole qu'a parler yo. Moun qui connaît interpréter langue des oiseaux, pas trop focus sur ça qu'écrit, mais sur ça l'étendait. Pour Fulcanelli, les sonorités sont plus importantes que les mots. Ça veut dire, ça entendait est plus important que ça qui écrit. La langue des oiseaux est un idiome phonétique basé uniquement sur l'assonance. On n'y tient donc aucun compte de l'orthographe, dont la rigueur même sert de frein aux esprits curieux. Pour la langue des oiseaux, ce qui compte, ce n'est pas l'écrit, mais l'écrit. Vous comprenez? Ok, bon, ma préfère le pour. Parce qu'elle est bouillant. Pour la langue des oiseaux, ce qui compte, ce n'est pas l'écrit, mais les cris. Bon, quelques exemples. Vous attendez la matière. Pour vous, c'est normal, c'est la matière. M-A-T-I-E-R-E.
Mais un alchimiste tendait la matière. Il y a une raison parce que l'homme est formé de 3 parties. Le corps, l'âme et l'esprit. Dans le cas ça, l'âme c'est un tiers dans 3 bagages ça. C'est ça qui fait l'écrit la matière. Là? Ou qu'est-ce ça va, oui? C'est un secret que peut-être peut qu'on connaît. Le contraire de la vie, c'est la mort. Il y a une science qui étudie la mort, qui est la thanatologie. La thanatologie de la mort physique, les fait qu'on est que la mort, c'est la séparation de l'âme et le corps. Ou là, c'est les namnan sot nan corps, les ça gagne la mort. Bon, un exemple biblique. On allait dans 1 Roi 17, verset 21. Et il s'étendit 3 fois sur l'enfant, invoqua l'Éternel, et dit, Éternel, mon Dieu, je t'en prie, que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui. Ça, c'est Élie qui a demandé bon Dieu pour nam Timouna retourner dans le corps de Timouna. Bon, si Élie a demandé pour nam retourner dans le corps, c'est parce que tu as gagné une séparation. Bien, selon ça, mais ça alchimiste écrit. La mort. Là, est-ce qu'elle a raison? L'âme est hors du corps, donc la mort. Je vais l'autre exemple pour montrer que Fulcanelli a raison. Il dit que ça qui écrit, ce n'est pas lui qui est important, mais c'est ça qui est c'est son. En anglais, il y a ça tout parce qu'il y a des alchimistes anglais. Dans toute langue, il y a des jeux de mots. Good night. Pour ça signifie bonne nuit. Bon, c'est correct, d'accord. Mais pour les alchimistes, c'est good night. Ça signifie bon chevalier. Et puis, chevalier, ça le matin, les levé, il dit wake up. En anglais, wake up signifie réveille-toi. Bien, réveillez-vous. Mais pour les alchimistes, c'est wake up qui signifie le chemin vers la coupe. Si vous regardez la matrice déjà, on voit côté qui est marqué Neo, bien, wake up Neo. Wake up Neo. Pour ça qui écrit, c'est wake up Neo. Mais en réalité, son n'est pas wake up Neo. C'est wake up, le chemin vers la coupe. Bien, suis le lapin blanc. Suis le lapin blanc, puis devant, moi, je dis que tu vas jeune encore. Moi, déchiffrer oiseau pour vous, dans la langue des oiseaux, pour montrer à partir de lui, il y a un pile de bagaille que vous devez connaître. Mais puis, go secret. Oiseau, c'est O-I-S-E-A-U-X. On prend O-I-A. Dans O-I, il fait wa. Ou pas attendre ni son O-A, ni son I-A. Mais on entendait wa. W-A. Wa. Après ça, on entendait S. Ou pas attendre ni son S là. On entendait Z. Oiseau. Vous entendez? Son S là, en place, on entendait son Z. Avec du pas attendre son S là. On prend E-A-U. E-A-U, il fait O. Ou pas attendre ni son E-A, ni son A, ni son U-A. Mais on entendait O, tout court. X a lui-même, il pas prononcer. Avec du, vous entendez oiseau. Mais on parle ouais, oiseau. Ou pas attendre ni son O-A, ni son I-A, ni son S là, ni son E-A, ni son A, ni son U-A, ni son X là. C'est raison ça qui fait me dire, ça qui écrit à ces valeurs qui est important pour moun sa yo. Mais c'est ça, vous entendez ya. Ça fait ouais, W-A-Z-O, oiseau. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous écoutez bien avant dans la langue des oiseaux? Les oiseaux qui chantent, c'est son entendé. C'est ça qui fait dire langue des oiseaux. Mais ce n'est pas parce que moun yo a parlé tant qu'aux oiseaux. Non. La langue des oiseaux, il est un petit peu gaillé dans le monde là. Ça fait nous jeunes dans pile film tout. En pile monde qui a connaissance de lui. Par exemple, La Matrice en 1999. C'est un film initiatique. Alice au pays des merveilles, même bagarre là toujours. Da Vinci Code, il y a un paquet de secrets là-dedans. Harry Potter, Ange Démon, Chronos, Fullmetal Alchemist, L'Alchimie de Noël, Notre-Dame de Paris, The Alchemist, La Légende de Faust, L'œuvre noire, La pierre philosophale, etc., etc. C'est un paquet de films alchimistes, il y a un sacré langue des oiseaux. Il y a un paquet de films toujours, bon, moi seulement mettez ça yo. En fait, là on parlait de jeux de mots que nous te voyons en l'air, c'est une liste qui est vraiment plein. Moi quand mettez un lien pour nous dans la description par en bas, qu'on s'en a ou bien a bien idée de plus jeux de mots que ça ne te connaît à l'école.
Par exemple, nous avons une métaphore, anagramme, verlan, allégorie, calembour. On paquet. Pour me finir, je vais nous connaître qu'il y a deux types d'alphabet que vous créé pour la langue des oiseaux. Vous avez avis dans les commentaires, dites ce que vous pensez de la langue des oiseaux. Si vous avez aimé la vidéo, tant pis, un like, partagez la avec tout le monde, nous avons aimé connaissance les ouvert tout. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, tant pis, abonnez, ça peut aider nous en pile. Comme ça. Prends ça, on va m'aller. L'élémentaire. Un bon petit temps pour écrire. Vous entendez élémentaire, normal. Mais c'est élément R ou bien élémentaire. Maladie, c'est mal qui n'a pas de monde. Étant donné que vous pas qu'à exprimer, parce que mal, au pluriel, il fait mot. Dans le cas ça, étant donné qu'il n'a pas qu'à exprimer mal, il a maladie. Il est malade. Un jeu de mots qui est anagramme. Eh bien, il y a une figure de style. Anagramme, c'est là où virer un mot à l'envers, même genre avec le verlan. Monde pour anagramme, c'est démon. Et c'est pas sans raison qui fait Bible a dit, nous dans 1 Jean 2, verset 15, n'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. Au verlan, où t'as dit, n'aimez pas le démon ni les choses qui sont dans le démon. Ciao.